Est-ce que vous vous sentez important? En général, si on ne se sent pas super important dans la vie, c'est plutôt un signe rassurant. Ça montre qu'on a une certaine humilité. En même temps, si on est croyant, Dieu veut qu'on ait une juste compréhension de notre dignité et de notre importance à ses yeux. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2, versets 5 à 18, l'auteur cherche à recalibrer notre perception de la place qu'on a en tant que croyant dans la pensée de Dieu. 2 fois dans ce passage, l'auteur dit « Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde, mais, verset 5, et puis un peu plus loin, ce n'est pas à des anges assurément qu'il vient en aide, mais, verset 16. » L'idée, c'est que ce sont les humains croyants et non les anges qui sont au cœur du projet de Dieu. Premièrement, dans les versets 5 à 8, on voit que les croyants sont les héritiers du monde. L'auteur vient de parler d'un si grand salut, comme il a dit, et maintenant il décrit ce salut en termes du monde à venir qui sera soumis non pas aux anges, mais aux croyants. Incroyable! Voilà l'importance qu'on a en tant que croyants dans le projet de Dieu. L'être humain est le couronnement de la création de Dieu. Par la foi en Jésus, on devient héritier avec lui. Et justement, dans les versets 9 à 13, on voit deuxièmement que les croyants sont les enfants de Dieu. On est en quelque sorte les petits frères et les petites sœurs du prince héritier, Jésus. Et lui, en tant que grand frère de tous les croyants, il est celui qui est venu nous chercher et qui a tout accompli pour nous et qui nous conduit maintenant vers la possession du monde à venir. Notre héritage est certain parce que l'aîné de la famille a accédé au sommet de l'univers pour nous. Et nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur en attendant de le rejoindre. L'auteur, il veut qu'on se rende compte, en fait, que Jésus n'est pas venu à reculons pour nous sauver. Le Fils de Dieu, il n'a pas passé l'éternité à hésiter pour décider s'il allait ou non accepter de se rapprocher de nous pour goûter la mort pour nous. Il n'est pas venu en ayant honte de nous, mais il est venu parce qu'on est les enfants de son Père. On est les fils que Dieu a voulu conduire à la gloire. Et troisièmement, dans les versets 14 à 18, justement, on voit que les croyants sont bien-aimés depuis toujours. Dans la pensée éternelle et immuable de Dieu, il nous connaissait déjà. On était déjà ses enfants bien-aimés. On était déjà la descendance promise à Abraham avant même la fondation du monde. Et Dieu avait déjà résolu de tout faire dans l'histoire pour nous délivrer de l'esclavage, du péché et de la mort. Autrement dit, c'est parce qu'on était si important pour Dieu qu'il a tant dépensé pour nous sauver en donnant son propre Fils. Jésus est devenu un humain parce que les enfants de Dieu qu'il est venu sauver sont des humains. En fait, Jésus n'est pas venu pour faire de nous ses frères, en quelque sorte, mais il est venu parce qu'on était ses frères, de toute éternité, dans la pensée de Dieu. Et si on se rappelle tout ça, peut-être qu'on peut se rendre compte que tout le projet de Dieu, finalement, est en quelque sorte réglé sur nous, si on est croyant. Et ça peut peut-être nous rassurer, nous consoler et nous réjouir pour le chemin qui est encore devant nous.